C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas de tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être là, parlons-en. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc si vous avez remarqué, on n'a pas sorti d'épisode le lundi. Justement, c'est parce qu'on n'en sort plus qu'un seul par semaine afin de vous permettre de l'écouter durant toute la semaine et surtout nous permettre de mieux nous préparer pour vous sortir des épisodes de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, on part sur un dossier spécial qui traite du TER sénégalais, le train express régional du Sénégal. Déjà, c'est quoi le TER? Le train express régional est un train qui dessert Dakar et sa banlieue tout d'abord et ensuite l'aéroport AIBD et plus tard il est prévu aussi de desservir Thiès et Mbour. À quoi ça va servir et pourquoi on en a besoin? L'analyse est plutôt simple. Pour être honnête, je faisais partie de ceux qui se disaient on n'a pas besoin de ça maintenant, c'est un investissement pour lequel on n'est pas encore prêt, mais finalement j'ai changé d'avis et je reconnais l'utilité du TER pour sa portée économique et environnementale. Je m'explique. Il suffit de voir le nombre de véhicules sur la route dans la région de Dakar, dans la ville de Dakar, les embouteillages qui en découlent et la pollution engendrée. Faisons un calcul simple. Je vais regrouper les populations de Dakar et de Thiès. Ça fait un peu plus de 6 millions d'habitants. Disons que 50% de cette population a un véhicule. Ça fait donc 3 millions de véhicules qui forment un flux qui vient et va vers la ville de Dakar. Sachant que la majeure partie des activités économiques sont basées à Dakar. En moyenne, un véhicule occupe une surface de 10 mètres carrés. Quand on multiplie donc ces 10 mètres carrés par les 3 millions de véhicules, on se retrouve à avoir des véhicules qui doivent occuper une superficie de 30 km². Sachant que la ville de Dakar dans son entièreté fait 83,7 km², les véhicules occupent 36% de l'espace. C'est énorme. C'est même trop. Sachant que dans ces 83,7 km², il faut retirer les habitations, les espaces verts, les plages, etc. Le réseau routier de la ville de Dakar, sa banlieue et même au niveau de la région de Dakar est donc saturé, inefficace et polluant. Parce qu'il ne faut pas oublier l'âge de certains véhicules encore sur nos routes qui ne respectent aucune norme anti-pollution. Ce qui donne un air chargé de pollution et qui peut rendre tout le monde gravement malade à cause des particules fines relâchées par les véhicules mal entretenus assez nombreux. C'est donc dans cette optique que le TER est devenu à mes yeux un investissement de mobilité nécessaire pour Dakar, sa banlieue et les régions. Dans le sujet, les défis auxquels le Sénégal fait face, je vous parlais de l'importance de la circulation rapide des biens et des personnes, afin de pouvoir dynamiser l'économie. Cela s'illustre donc facilement. Combien de personnes sont en retard désormais à cause de l'embouteillage qu'il y a le matin, qui n'arrivent pas à rentrer chez eux tôt à cause de l'embouteillage le soir? Cela crée un énorme cycle négatif de fatigue, de stress et de non-performance, qui à grande échelle réduit les performances économiques du Sénégal et donc la performance économique du pays. C'est là que le TER intervient en rendant justement la circulation des biens et des personnes beaucoup plus fluide afin de réduire tous ces éléments négatifs cités un peu plus tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier que certes, il y a du transport de personnes, mais il y a également du transport de fret qui est prévu dans le plan d'exploitation du TER sénégalais. Une fois le contexte et le pourquoi du TER défini, la question qui est au bout des lèvres de tout le monde, c'est à qui appartient le TER sénégalais. On va essayer ici rapidement de vous résumer tout ce qui touche au TER. Tout d'abord, le TER, ce n'est pas juste un train qui roule, mais plutôt un ouvrage qui demande énormément de collaboration de différents secteurs d'activité et de multiples entreprises afin de pouvoir voir le jour. Ce projet a coûté 1,1 milliard d'euros, ce qui représente plus de 700 milliards de francs CFA. Il y aura 2 phases sur les 55 km prévus de la phase 1 qui concerne la liaison Dakar-Diamniadio, longue de 38 km, et la phase 2 qui concerne Diamniadio-AIBD, longue de 17 km, avec 14 gares ou haltes. Donc, c'est toute une infrastructure, pas juste un train qui coûte autant d'argent. Le projet du TER s'est fait sur 8 composantes, à savoir l'étape 1, les infrastructures avec comme entreprise Eiffage, français, qui intervient dans beaucoup de secteurs, mais c'est celui de la construction qui sera sollicité. L'autre entreprise sera Yapı Merkezi, désolé de la prononciation, qui est de la Turquie, qui œuvre également dans la construction,
et le groupe CSE, Compagnie Sahélienne d'Entreprises, qui est sénégalaise, reconnue dans le secteur de la construction et des travaux publics. Dans l'étape 2, les systèmes avec comme entreprise Engie France qui œuvre dans l'énergie, le groupe Thales France qui œuvre dans les systèmes électriques pour le transport. Étape 3, le ripage et voies métriques avec comme entreprise DSO, filiale de NGE, nouvelle génération d'entrepreneurs, les deux sont françaises. Elles travaillent toutes les deux sur cette composante, avec des apports dans le BTP et les systèmes ferroviaires. Ensuite, nous avons CIM Group France, compagnie internationale de maintenance, filiale de John Cockerill, Belgique, qui travaille aussi dessus en étant des experts sur l'industrie ferroviaire. Et enfin, nous avons CDE, consortium d'entreprises, Sénégal, spécialiste du bâtiment et des travaux publics. Étape 4. Le renouvellement et la construction des gares sera scindé en deux, avec une partie pour Eiffage et l'autre pour Getran, Sénégal. La répartition se fera comme suit. Eiffage aura en charge l'étude, la rénovation et l'aménagement des gares de Dakar, Rufisque et la construction des gares de Thiaroye et Keur Massar. Getran aura la charge de la conception, construction et aménagement de la gare de Diamniadio et la construction des 8 haltes du tronçon du TER. Étape 5. La livraison du matériel roulant se fera par Alstom. Et pour confirmer qui a fait l'achat, je me suis amusé à parcourir le rapport des états financiers annuels de Alstom pour la période 2017 et 2018. Et effectivement, c'est l'État du Sénégal qui figure comme acheteur des 15 trains Coradia polyvalente, bimode, diesel et électrique. Petite parenthèse rapide. Ceux qui pensaient que c'est l'achat du Sénégal qui a permis à Alstom de revivre, détrompez-vous. En lisant le rapport, on voit que la région Middle East Africa a apporté 19% seulement de contribution dans les ventes de Alstom, qui représente 1,5 milliard d'euros pour la partie Middle East Africa. Et plus encore, dans cette région même, notre contribution approximativement aux ventes n'est pas très grande, étant donné le poids des contrats signés, 1 par l'Arabie Saoudite et 2 pour l'Afrique du Sud, qui ont des commandes bien plus imposantes que les nôtres. Fin de la parenthèse. Étape 6, libération des emprises, c'est géré par l'État du Sénégal. Étape 7, l'accompagnement social, c'est aussi géré par l'État du Sénégal. Étape 8, études, supervision et cabinet d'appui. Et pour ça, on a des entreprises comme Sistra, spécialiste français des infrastructures de mobilité, Bureau Veritas, spécialisé dans les essais, les inspections et les certifications, français. CPCS Transcom Limited, Canada, spécialiste dans le développement d'infrastructures. HFW, Holman, Fenwick et Whelan, un cabinet d'avocats spécialisé dans la construction et d'autres domaines, qui conseille notamment l'APIX sur le projet du TER. Ingerop, entreprise d'ingénierie, et finalement l'APIX, qui est du Sénégal, qui est un expert des grands travaux. Donc si vous remarquez bien, sur chacune des étapes, pour justement que le TER puisse voir le jour, on a une entreprise sénégalaise. Sauf sur celui des systèmes, parce qu'on n'a pas d'entreprise locale qui maîtrise ou qui a cette compétence-là. Donc on a été obligé de complètement l'externaliser. Mais si vous remarquez bien, sur chacune de ces étapes, on a une entreprise sénégalaise. Et ça aide pour le transfert de connaissances. Mais continuons. Donc, comment a été financé ce projet? Vous vous demandez. Figurez-vous que l'État sénégalais a fait les emprunts nécessaires et a contribué de sa poche. Le financement est détaillé comme suit. L'État du Sénégal apporte 238,1 milliards, ce qui représente 30,5% des 780 milliards qui ont été mobilisés. Et ça, ce sont les fonds propres du Sénégal. L'Agence française de développement, le Trésor français et la Banque publique d'investissement, qui sont tous de la France, donc on considère que c'est la France qui nous a prêté cet argent, représentent 30,2% des 780 milliards. La Banque islamique de développement apporte 195,6 milliards de francs CFA, soit 25,07% du montant total. La BAD apporte 111 milliards de francs CFA, soit 14,23% du montant total. Donc considérez que l'argent qu'on a reçu, ce n'est pas des dons ou ce n'est pas une participation au capital, ce sont des prêts. Donc on doit les rembourser. Donc ce qui veut dire que c'est nous qui avons totalement investi et qui avons à 100% le capital. Bien, il y a différentes sources avec différents montants. Donc je vous conseille de faire également vos recherches, mais ce sont les montants les plus proches que j'ai pu trouver du programme de lancement. C'est pour ça que je vous les propose et ce sont surtout les montants les plus cohérents pour moi. Tout en sachant que les budgets subissent parfois des réévaluations lors de la mise en œuvre, ce qui a dû arriver étant donné les retards occasionnés dans le lancement du TER. Donc les montants sont quelque peu différents et on peut les comprendre. Parce que justement, au cours de la mise en œuvre du programme, il y a eu certainement des choses qui ont pété le budget. Donc, déjà, on voit que la majorité du financement vient de l'État du Sénégal. Et surtout, le reste a été mobilisé sous forme de prêts. Donc, c'est 100% sénégalais de A à Z. En 2019, l'État du Sénégal a créé la SENTER SA, Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional. Je vous lis donc quelques articles de la loi passée à l'Assemblée nationale pour la création de la SENTER. La SENTER a pour objectif le suivi, le contrôle de la mise en exploitation du dit patrimoine par tout tiré
co-contractant au profit de l'État du Sénégal. La mise en œuvre de tous les moyens ou activités nécessaires à la préservation et au développement du patrimoine et des services de transport ferroviaire sont sous sa responsabilité. L'État transfère à la SENTER SA la gestion physique, comptable et financière des biens et droits immobiliers de son domaine privé nécessaires à la réalisation de son objet social, etc. Effectuez également des recherches, le document est disponible en ligne et il est assez long. Donc on voit que le matériel est bien à nous. Juste que l'exploitation a été confiée à SETER, une filiale de la SNCF, qui s'occupe de l'exploitation et de la maintenance avec la RATP. Mais pourquoi leur a-t-on confié cela? Soyons honnêtes, pour l'instant nous n'avons pas les compétences complètes pour la gestion d'un tel patrimoine, d'où l'externalisation et aussi la signature de contrats de courte durée pour obliger en quelque sorte le transfert de compétences, et ainsi rendre au Sénégal ce qui lui appartient. Pourquoi ce sont des groupes français qui sont majoritairement intervenus sur ce projet? Ne soyons pas naïfs, on a des relations avec la France, 1. 2, ils ont accepté de nous financer, et 3, et ce point n'est pas des moindres, ils sont leaders mondiaux dans le domaine ferroviaire mondial. Il faut pouvoir être objectif et leur reconnaître ça. Les plus grandes entreprises de transport de passagers dans le monde en termes ferroviaires, dans le top 2, c'est 2 entreprises françaises. C'est Keolis et Transdev. En termes de chiffre d'affaires, en termes de société ferroviaire, la SNCF est 2e au niveau mondial. En ce qui concerne la qualité du réseau ferroviaire, la France est dans le top 10 européen. Sachons aussi être objectifs, même si on veut coûte que coûte défendre nos intérêts. De plus, en janvier 2023, la SENTER rentre au capital de la SETER à hauteur de 34%. Donc on a aussi une main sur le volant qui dirige l'exploitation. Tout ça pour dire que le train express régional appartient bel et bien au Sénégal. Toutefois, il nous faut quand même développer certaines compétences pour pouvoir pleinement tout contrôler. Si vous remarquez bien, dans les différentes étapes de la création du TER, il y a une entreprise sénégalaise présente. Cela favorise le transfert de compétences et sur le point où nous n'avons pas eu d'entreprise sénégalaise, c'est sur ce seul le point des systèmes. L'étape 2. C'est là où il est important de pouvoir justement développer nos compétences pour pouvoir avoir ce domaine-là en charge. Pareil pour l'exploitation. Voilà donc la fin du dossier spécial sur le TER sénégalais. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que le méli-mélo des réseaux sociaux a été éclairci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, Deezer, Spotify. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous.